Bien, alors le message que j'avais annoncé aujourd'hui, je ne savais pas quand l'annoncer. J'avais reçu dans la même semaine 2 autres messages. Je ne suis pas inquiété pour autant. Je savais que le Saint-Esprit me ferait un signe pour faire mon choix. Et cela n'a pas manqué, quand par l'intermédiaire de notre communion fraternelle pendant la semaine, lors d'une réunion de prière quotidienne, j'ai eu la confirmation par ma sœur, sans qu'elle le sache, de quel message je devais prêcher aujourd'hui. Voilà. Alors je vous donne en même temps un modeste conseil. Faites confiance en toute chose au Saint-Esprit. Il est le seul qui doit inspirer nos messages. Ne cherchons surtout pas l'inspiration chez les autres, chez un théologien ou une doctrine plus séduisante, car la manne que donne notre Seigneur est unique et elle est du jour même. On va lire aujourd'hui dans une version qu'on n'a pas trop l'habitude de lire, c'est la version Bible Summer, et aussi un livre qu'on n'a pas l'habitude aussi de lire, c'est dans le Cantique des Cantiques. On va lire donc au chapitre 6, verset 1. Voilà ce qui est écrit. « Où est allé ton bien-aimé? Ô toi la plus belle des femmes, de quel côté s'est-il tourné ton bien-aimé? Nous t'aiderons à le chercher. » Et un peu plus loin, c'est écrit « Moi je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Ça c'est au verset 3. Alors, on voit bien que dans cet extrait, c'est une partie importante de la relation amoureuse entre le roi Salomon et la Sulamite. Ça c'est la première lecture nous donne cette intention-là. Par contre, une autre lecture en parallèle nous donne plutôt une relation entre l'épouse de Christ et son époux. La question, en fait, elle est toujours d'actualité. La question que pose la Sulamite, qui cherche son bien-aimé, c'est « Où est allé ton bien-aimé » C'est-à-dire dans quel lieu chercher l'époux. Pas l'époux dans la tête, hein, l'époux notre Dieu. Alors, est-ce dans les rites? Est-ce dans les traditions? Ou bien dans l'amour et dans son expression? Quand l'époux réapparaîtra-t-il? Comment nous aider à le trouver? Alors, si on cherche Dieu, on le fait généralement soit du côté de la loi, soit du côté de l'amour. On s'oriente soit vers un Dieu qui est jugeur et vengeur, soit vers un Dieu qui est consolateur, qui est sauveur. Mais rarement, on s'oriente vers les deux à la fois. Alors pourquoi s'obstine-t-on actuellement à systématiquement, à opposer la loi avec l'amour, à opposer en fait la loi de Moïse avec la grâce? Sont-ils autant antinomiques l'un à l'autre? On entend régulièrement des croyants dire que Jésus est venu mettre un terme définitif à la loi, et par conséquent mettre fin aux rites et mettre fin aux traditions. On en parlait hier. Alors est-ce que c'est juste? Eh bien non, c'est pas juste. C'est une extrapolation qui est fausse. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et accomplir n'a pas le même sens du tout. Accomplir signifie la rendre totale, parfaite. Ça signifie mettre le point final à la loi. Donc la loi, elle est accomplie, mais dans la grâce, à l'intérieur. Et cette loi accomplie dans la grâce, c'est l'amour parfait. C'est donc Jésus. La grâce inclut la loi, et même la dépasse et la sublime. Donc, si on en revient à la loi, est-ce qu'elle n'est pas inscrite actuellement dans le cœur du croyant par le don du Saint-Esprit? Donc, elle n'est plus inscrite sur une table de pierre, elle n'est plus inscrite sur un papyrus. La loi et l'amour ne font plus qu'un actuellement. Alors, sous l'Ancienne Alliance, comme les cœurs étaient inconstants, la loi illustrait souvent le verset d'Ésaïe « Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Bien peu manifestaient de la constance, mis à part certains juges, certains prophètes, des Lévites, ou certains rois d'Israël et de Juda. Seulement ceux qui étaient loin exerçaient pendant leur temps de service l'amour divin. Mais ils avaient besoin de l'onction pour conserver un état d'âme qui plaise au Seigneur. Leur amour n'était pas complet, il manquait quelque chose.
Il montrait un décalage entre les rites et leur état intérieur. Toujours obligé d'offrir des sacrifices, toujours obligé d'offrir des holocaustes, des prières, des sacrifices d'action de grâce, tout ça pour recoller à l'amour divin. Les Hébreux avaient toujours un train de retard. La loi montrait alors le manque d'amour. La loi révélait leur manque d'amour. Il en est toujours aujourd'hui ainsi. Pourtant on a la grâce, mais il en est toujours ainsi. La loi reflète toujours le manque d'amour. Les rites demeurent toujours des signes extérieurs de notre état intérieur. Ça, c'est important de voir. Donc je répète, les rites demeurent toujours des signes extérieurs de notre état intérieur. Mais il ne devrait plus y avoir de décalage entre le rite et son expression. Le fiancé, on peut dire la fiancée, pardon, ne devrait-elle pas être amenée à rechercher son bien-aimé? C'est fini ça. On ne devrait plus être en train de chercher ça. Où est notre bien-aimé? On devrait tous l'avoir trouvé. Donc je parlais récemment du voile. Pourquoi le voile n'est pas aboli? Car c'est un signe, c'est le signe extérieur d'un cœur d'une femme soumise à son mari et aux hommes. Pourquoi le baptême d'eau n'est pas aboli? Alors que le baptême d'esprit est beaucoup plus important, puisque c'est lui qui sauve. Parce que le baptême d'eau est une démonstration visuelle de notre amour pour Jésus. C'est une démonstration visuelle de notre engagement à vouloir le suivre. C'est une démonstration visuelle de notre renoncement au péché. Voilà ce que c'est que le baptême d'eau. Il est donc nécessaire. Tous ces rites sont donc des formes visuelles de l'amour. Mais attention, ils ne sont pas l'amour. Et la nuance, elle est importante. Il ne faut pas y mettre un intérêt plus grand que ce qu'il représente. Or, la religion place toujours la représentation de l'amour au-dessus de l'amour. Elle fait alors une idole de l'amour. Le danger est de croire que le rite ou le symbole a un pouvoir aussi grand, sinon même supérieur à l'expression qui le rend visible. On donne des exemples. Croire que prendre le pain et le vin est aussi important qu'une communion juste entre les saints. Croire que le baptême d'eau a un pouvoir sur la purification des péchés. Croire que le lavage des pieds est aussi fort que le pardon véritable. Je vais aller même plus loin. Croire que simplement prononcer le nom de Jésus rend plus juste et plus saint. Alors la question, elle est là. Pourquoi l'esprit religieux est-il attiré par ce mensonge? Réponse logique, car il cherche constamment à cacher, à dissimuler son mauvais cœur et les péchés qui en sortent. Les religieux, mis au banc des accusés par Jésus, lavent l'extérieur de la coupe au lieu de l'intérieur. Voilà ce que dit Jésus dans Matthieu. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Là aussi, ce verset témoigne d'une forme visuelle. Mais une forme visuelle, c'est l'hypocrisie et le manque d'amour de celui qui prend soin de son apparence plutôt que de son âme. Plus on fait attention aux rites, plus cela témoigne que le cœur n'y est pas. Mais l'inverse est aussi vrai. Si on bafoue tous les rites en les méprisant, on dévoile un même cœur tortueux. Alors pourquoi Jésus a-t-il instauré une telle pratique? Pourquoi il a mis les rites? Donc on a déjà une réponse avec ce que j'ai dit au-dessus, mais je pense qu'il souhaitait concrétiser, matérialiser l'amour invisible qui est inscrit dans le cœur d'un croyant. L'amour du cœur ne peut se voir qu'au travers des signes extérieurs. Récemment, je prends l'exemple de ma sœur Edith, elle a vu une de ses clientes, Anne, pour ne pas la nommer, elle l'a vu se convertir. Dans sa boutique, il n'y avait aucune lumière. Tout était sombre et lugubre. Et quand elle a pris conscience que Jésus l'avait pardonnée, sa lumière intérieure s'est mise à éclairer. Anne, sans y prendre conscience, a concrétisé sa flamme intérieure en allumant les lumières de sa boutique. Le signe extérieur par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Prenons maintenant un exemple, mais totalement différent, qui n'a rien à voir. C'est celui du mariage et de la cérémonie qui l'entoure. À première vue, cela peut paraître pompeux, ridicule, ringard, pour employer les mots actuels. Car aujourd'hui, il y a un décalage tellement important
avec cette réalité qui est sombre, puisque un mariage sur 2 en France finit par un divorce. Mais quand on regarde les photos de ce jour merveilleux, le marié et la mariée n'ont jamais été aussi beaux. Ils n'ont jamais été aussi bien mis en valeur. La robe blanche de la mariée est toujours un symbole de virginité, de renaissance, de pureté. C'est ce qui toujours arrive à la pensée de la plupart des gens. Et nos 2 amoureux n'auront normalement, je dis bien normalement, jamais l'occasion de se retrouver avec autant de mise à l'honneur. Alors à quoi sert toute cette mise en scène? Écoutez bien, à graver l'amour de 2 êtres dans la pierre, dans le marbre de la mémoire. Alors, je répète, à graver l'amour de 2 êtres dans la pierre et dans le marbre de la mémoire. Vous allez voir pourquoi je dis ça, très important. Car se souvenir de ce moment merveilleux où rien ne vient mettre une ombre au bonheur des époux. C'est cela, gravé dans la mémoire. Pourquoi je vous dis cela alors? Parce que le rite instauré par Jésus notre Dieu sert à cela. Nous posons des panneaux lumineux dans notre mémoire. Ce sont les illustrations de chaque nouveau chapitre de notre vie. La mémoire est une des choses qui nous restera de nos vies mortelles. Je prends un autre exemple qui se situe dans la Bible. Gilgal, ville du nord d'Israël. Elle a servi de mémoire et de panneau lumineux. Elle est appelée lieu de la mémoire collective. Pourquoi? On va lire pour ça Juges 4, verset 20. Enfin, là, je vous le lirai tout à l'heure, mais là, je vais juste vous dire que Josué y a pratiqué le rite de la circoncision à tous les enfants d'Israël, et il a fêté la Pâque. Il a marqué ce moment dans la mémoire des Israélites, pour que toutes les générations se souviennent que l'Éternel avait permis le miracle de la traversée du Jourdain à sec, un peu comme la traversée de la mer Rouge avec Moïse. Et que, bien entendu, tous éprouvent de la crainte et continuent à être soumis aux lois de Dieu. Ainsi, on peut lire dans le livre de Juges, je vous ai dit, au chapitre 4 et au verset 20, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Donc, il a fait un monument. Et ce monument devait donc servir aussi de point d'accroche pour la mémoire. Gilgal signifie pierre dressée en témoignage. Chaque fois qu'un pèlerin, chaque fois que des gens arriveront à Gilgal, ils se souviendront qu'ici Dieu a sauvé son peuple, le peuple hébreu. Ils se souviendront que l'Éternel est un Dieu sauveur. C'est important d'avoir marqué ça. Alors Jésus marque ainsi tous les moments merveilleux, tous les siens comme les nôtres, par des rites, par des fêtes, par des coutumes perpétuelles. Mais il n'y a pas que les moments, il y a aussi des dates et des chiffres. Je vais prendre ma propre expérience. J'ai reçu l'Esprit du Seigneur un 25 juin. C'est une date. Je me suis marié un 25 juin. Je me suis reconverti un 25 juin. Décidément, hein, j'en ai fait des choses le 25 juin. Et 25 ans plus tard, je me suis reconverti. Ce même jour, j'ai fêté mes 20 ans de mariage. Et j'ai réalisé pour la première fois que je possédais un don de prophétie. Le Seigneur me donne aussi des révélations à des dates d'anniversaire, par exemple comme celle de mon épouse, comme celle de ma mère. Alors pourquoi il les fait à ces moments-là? Parce que les dates ont une importance capitale dans notre vie. C'est capital. Elles marquent aussi des tournants et des chapitres que nous devons retenir. Et le Seigneur fait exprès. Il marque au fer rouge. Ce ne sont pas de simples détails. C'est pas juste c'est un petit clin d'œil. Non, c'est pas ça du tout. Ce sont des moments clés que le Seigneur surligne au stabilo fluorescent. Alors, prenez un cahier, c'est ce que je vous conseille. Donc maintenant, on ne pourrait pas dire un cahier parce que souvent, c'est des tablettes électroniques. Donc prenez un support numérique si vous voulez et inscrivez-y vos dates. Vous verrez à un moment donné que le Seigneur n'a rien fait par hasard et qu'il y a une signification profonde à tout cela. Si vous faites des recoupements, un jour ou l'autre, vous verrez dans le temps, ces recoupements vous donneront une indication.
car il existe une mémoire éternelle. Alors pour en revenir au tourment de sa bien-aimée du Cantique des Cantiques, le moment où Jésus lui apparaît, et Jésus lui apparaît loin de la porte de son cœur, correspond à un temps prédestiné, un temps inscrit dans la mémoire éternelle de Dieu. Le moment où l'époux réapparaîtra est fixé lui aussi à une date différente pour chacun d'entre nous. Certains l'ont déjà trouvé, pour d'autres le temps sera plus long, car ils devront avant tout s'écarter, et là j'emploie un mot dur exprès, violemment de leurs actes religieux. Le chemin qui permet de retrouver son Dieu, nous l'avons vu, est jonché de panneaux qui ne s'illumineront que si notre cœur est lui aussi illuminé. C'est Jésus lui-même qui rappellera à notre mémoire par où il est réellement passé, afin que nous y passions nous aussi. Car, ne l'oublions pas, ce qu'il a fait, nous le faisons ou nous le ferons. Voilà, j'en ai fini avec ce message. À la prochaine fois.